membres du gouvernement confortant l'idée que seul un entraîneur local devrait être à la tête de l'équipe nationale. Comme l'a bien démontré les membres de l'opposition, il est vrai que des entraîneurs étrangers se sont succédés à la tête de l'équipe nationale. Certes, il y a eu ce huitième de finale à la Coupe du Monde avec un certain José Faria. Certes, il y a eu cette qualification au premier tour de la Coupe du Monde en 70 et en 98 avec Lusso et Henri Michel. Pourtant, c'est bel et bien des entraîneurs marocains qui ont permis à l'équipe nationale de réaliser ses meilleures performances. Je vous rappelle, 1957, le Maroc accédait aux demi-finales des Jeux arabes avec Albi Ben Barak. 1961, le Maroc était vainqueur des Jeux arabes avec Mohamed Ben Soun. 1976 aussi, le Maroc était vainqueur encore une fois des Jeux arabes avec Abdullah El-Mnamni. 1976 encore, Maroc était vainqueur de la CAN avec le colonel Ben Mjdoub qui remplaçait quant à lui l'entraîneur, soi-disant entraîneur, M. Maradousko. 1980, le Maroc était demi-finaliste de la CAN avec Jebran Hamid Douche. 1994, le Maroc accédait au premier tour de la Coupe du Monde grâce à Abdallah Blinda. 2002, le Maroc était demi-finaliste de la Coupe arabe avec Badou Zaki. Et enfin, 2004, le Maroc était finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations avec Badou Zaki. Ce même Badou Zaki qui a marqué de manière indélébile l'histoire et l'évolution du Maroc. C'est vous dire que les entraîneurs marocains ont davantage participé à l'épanouissement et au développement du 11 national que leurs homologues étrangers. Un entraîneur étranger, prenons l'exemple de Roger Lemaire, par exemple. Roger Lemaire, qui a été à la tête de l'équipe de juillet 2008 à juillet 2009. Ce même Roger Lemaire qui a permis à l'équipe militaire française de remporter la Coupe du Monde en 1994. Ce même Roger Lemaire aussi qui a permis à la sélection française de remporter l'Euro 2000. Ce même Roger Lemaire aussi qui a permis à la sélection tunisienne de remporter la CAN 2004. Et pourtant, ce Roger Lemaire a été remercié pour insuffisance de résultats. Alors que je vous rappelle que Roger Lemaire touchait un salaire, s'il vous plaît, de 400 000 dirhams. Je répète, un salaire de 400 000 dirhams avec un logement, une voiture de fonction et de nombreux avantages qui n'ont jamais été donnés à des entraîneurs marocains. C'est vous dire, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, que les entraîneurs étrangers ont non seulement profité des avantages que donnait la Confédération royale marocaine de football. Et les avantages sont divers et variés. Par conséquent, on peut voir qu'un entraîneur étranger coûte non seulement extrêmement cher à la fédération marocaine, mais ne parvient jamais au terme du contrat. La plupart des entraîneurs étrangers ont été remerciés pour insuffisance de résultats, pour divergence de vues, ou encore parce qu'ils avaient des tensions avec la fédération, avec les joueurs et avec les médias nationaux. En somme, un entraîneur étranger n'est lié au Maroc que par une relation contractuelle, tandis qu'un entraîneur marocain attend, lui, le sang et la chair du pays. S'il vous plaît, qui mieux qu'un entraîneur marocain portera les couleurs du drapeau? Qui mieux qu'un entraîneur marocain honorera notre pays? Qui mieux qu'un entraîneur marocain chantera l'hymne national? S'il vous plaît, qui mieux qu'un entraîneur marocain pourra partager nos valeurs à des joueurs évoluant majoritairement à l'étranger? Qui mieux qu'un entraîneur marocain pourra transmettre l'amour du football? Nous sommes 32 millions de Marocains, tous amoureux du football et tous amoureux de l'équipe nationale. Qui mieux qu'un Marocain pourra comprendre tout ceci? Un entraîneur étranger? Certainement pas. Parce que coup de sifflet final, lors d'une victoire, nous serons tous fiers de dire que nous avons une victoire 100% marocaine. S'il vous plaît, en hommage. Mesdames et messieurs, une sélection nationale, l'apanage des meilleurs joueurs de football évoluant dans les divers championnats, de jeunes capables de faire de véritables prouesses balle au pied. Mais qu'est-ce qu'une sélection sans sélectionneur? On a eu de grands joueurs, en effet, qui ont marqué l'histoire du football marocain sur la scène nationale et internationale. Parallèlement, notre équipe ne peut se vanter d'avoir un palmarès digne de ces joueurs.
Je suis désolé, je ne peux pas me contenter de ces titres que vous venez de citer. Apparemment, c'est dû à l'absence d'un entraîneur à la hauteur. Oh, les entraîneurs, on en a vu des tas, nationaux et internationaux, 28 comme vous venez de dire. Alors à qui la faute? Est-ce l'absence d'engagement des uns, comme vous venez de citer? Le manque de professionnalisme des autres? On n'est pas ici pour parler d'engagement, mesdames et messieurs, ni de patriotisme. On parle de sport, objectif et résultat. Pour ce qui est du professionnalisme, permettez-moi de signaler le véritable chaos dans lequel baigne la Fédération nationale tout entière. Favoritisme, pot de vin, mauvaise gestion de préparation en compétition. Tout autant de concepts qui me semblent déshonorants et dans lequel baigne le système tout entier. Même le choix du sélectionneur se fait sur des critères extrasportifs ou tout du moins complètement erronés, surtout ceux locaux. Excusez-moi, mais je n'imagine pas un ancien joueur ou gardien de but, tout aussi talentueux fut-il, devenir systématiquement un sélectionneur de renommée. Même ce sélectionneur manque de pertinence, manque d'autorité sur les joueurs et sur la fédération, qui lui impose parfois des choix tactiques selon son bon vouloir, se mêlant ainsi de ses propres affaires, et vous appelez cela divergence de vue. Mesdames et messieurs, comme l'a dit ma chère collègue, arrêtons de nous comparer aux autres. Regardons notre réalité. Si l'Espagne, l'Égypte, le Brésil, l'Argentine, l'Algérie, vous pouvez m'en citer des tas, peuvent s'enorgueillir d'avoir un sélectionneur local, nous ne le pouvons pas, parce qu'il n'existe pas tout simplement. Nous l'aurions souhaité. Pourquoi? Je vais vous dire. L'absence de structures prestigieuses de formation des entraîneurs. Et je dis bien prestigieuse, parce qu'on pourra bien me citer un quelconque bâtiment dans une quelconque adresse où il y aurait écrit Institut national de formation des cadres de jeunesse et sport, par exemple. Ce que nous, membres de l'opposition, tenons à mettre en exergue, c'est l'absence de ce cadre. En parlant d'Argentine ou de Brésil, permettez-moi de citer ce qu'un vieil ami m'avait dit un jour. Oh, tu sais, le Brésil, il peut avoir comme entraîneur une chèvre. Ça resterait une grande équipe. Je ne sais pas si c'est vérifié, mais pour une telle équipe comme le Brésil, des joueurs disposant de véritable technicité, d'un grand niveau de technicité, aussi collectif qu'individuel. Pour les équipes comme la nôtre, qui ne disposent pas de véritable génie du football, comme Messi ou Ronaldo, un système de base est nécessaire, un système de jeu collectif. Et pour cela, un technicien hors pair nous manque cruellement. Alors que faire? Faire comme l'Angleterre qui a choisi un sélectionneur italien, le meilleur d'ailleurs, et ne s'est pas posé la question, ni la Côte d'Ivoire. Avons-nous seulement le luxe de faire autrement? Merci.